Trouver sa vraie voie. Pourquoi les autres échouent? Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. Aujourd'hui, on se retrouve sur la thématique de trouver sa voie et on va s'intéresser à pourquoi les autres échouent ou pourquoi est-ce que vous avez déjà échoué dans le fait de trouver votre voie. Juste avant cela, je vous invite à mettre un petit like, un pouce bleu à cette vidéo. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube, juste en dessous, pour recevoir directement toutes mes prochaines vidéos dans votre boîte email en exclusivité. Trouver sa vraie voie. Pourquoi les autres échouent? C'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Je vous conseille de prendre une petite feuille, de quoi noter ou un cahier, parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Quand on parle de trouver sa vraie voie, on parle de vérité, on parle donc d'authenticité. Ça veut donc dire que trouver sa vraie voie révèle de l'authenticité, d'être soi-même. Alors c'est vrai que des fois on se dit bon, ma voix est un peu bizarre, ou alors je sais pas, est-ce que c'est vraiment ce qui est adapté, est-ce que c'est vraiment moi, est-ce que ça correspond à ce que je veux dire, à ce que je veux faire ressentir aux personnes qui sont en face de moi, à qui je communique. Trouver sa vraie voie. Quand on a ce terme vrai, ça veut quand même dire qu'on parle quelque chose de véritable, de sincère et j'ai envie de dire d'authentique. Trouver sa voix authentique, ça veut aussi dire être sincère avec soi-même. Pourquoi certains échouent ou peut-être pourquoi vous avez déjà échoué? J'ai peut-être envie de vous dire parce que vous ne vous êtes pas écouté ou parce que vous n'étiez pas vous-même ou parce que vous vouliez montrer aux autres une autre image de vous. Une autre voix, une autre manière de sonner, une autre manière de communiquer qui n'est pas vous. Ça passe évidemment par les mots, ça passe par le discours, par l'intention, mais j'ai envie de dire ça passe par la voix. Parce que la voix, elle va être un petit peu le véhicule, ça va être le moyen par lequel vous communiquez avec les autres en toute authenticité. Si je ne suis pas authentique, si je ne suis pas vraie avec moi-même dans ma voix, les gens vont le sentir. Les gens vont sentir cette petite tension qu'il y a dans votre voix, ou sentir qu'elle n'est pas bien à sa place, ou simplement qu'elle ne vous correspond pas. Trouver sa vraie voie, ça veut donc dire premièrement qu'il faut être en accord avec soi-même. Être authentique, accepter qui l'on est, accepter la voix qu'on a, pour pouvoir évidemment ensuite travailler dessus. On a quelque chose qui existe dans le monde du spectacle qui est l'imitation. Vous connaissez, je pense très bien, Véronique Dicker, Laurent Gérard, Michael Gregorio, etc. Ce sont des artistes qui vont sur scène pour imiter, rendre vie à cet instant-là à un autre artiste. Ils sont aussi là pour reproduire leur tic de langage, leur posture, leur style vestimentaire, j'ai envie de dire leur petite mimique. C'est tout ce package qui va créer de l'imitation. Attention, c'est un travail. Ils ont décidé de faire ça parce que c'est leur travail. Ils gagnent de l'argent, ils gagnent leur vie en faisant des spectacles et en imitant, en redonnant vie à certaines personnes. L'imitation, ce n'est pas un processus où on peut dire qu'ils trouvent leur voix. Alors, peut-être qu'ils trouvent leur voie professionnelle là où ils s'épanouissent professionnellement, c'est l'imitation. Mais attention, leur voie personnelle, qui ils sont eux-mêmes, leur identité, ne va pas pouvoir être prise dans l'imitation ou la reproduction de quelqu'un d'autre. Si on sort de ce cadre-là, qui est l'imitation, les imitateurs, les sosies vocaux, etc. Quand on cherche à imiter la voix de quelqu'un, et j'ai eu le cas avec de nombreux coachés, c'est qu'on n'est tellement pas sécure en soi-même qu'on est obligé d'aller chercher quelque chose qui me sécurise chez l'autre pour pouvoir moi-même me sentir sur un moment T confortable. Mais attention, parce que vous cherchez des attributs qui ne sont pas les vôtres. Vous cherchez de la lumière, des choses qui brillent chez quelqu'un d'autre. Et en fait, trouver sa voie, c'est le chercher en soi. Trouver sa voie, c'est trouver en soi les ressources qui vont me permettre d'être moi-même, d'être authentique et de réussir à briller. Parce que oui, vous êtes unique. Le fait d'être unique, le fait d'être différent, va vous donner cette confiance que vous avez, puisque personne n'est comme vous et personne ne pourra jamais apporter ce que vous faites. Trouver sa voie, c'est une connexion profonde avec qui je suis. Aller chercher dans les profondeurs qui je suis. Quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, quelles sont les choses que je fais bien, quels sont les domaines où j'échoue. Et je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile d'y faire face. Mais c'est le seul moyen de trouver qui vous êtes. Et surtout, c'est le seul moyen de pouvoir consolider tout ça et de trouver votre voie. Je vous laisse avec un tout simple exercice. J'aimerais que vous me partagiez un seul mot à propos de votre identité. Alors je sais que c'est difficile parce qu'on a tellement de choses à dire, mais un mot pour votre identité. Quel serait-il?
Si je devais vous partager mon mot, je pense que je partagerais détermination. Ça, c'est quelque chose qui détermine bien mon identité, la détermination. Ma deuxième question, c'est comment sonne? Quelle est la couleur vocale, le son de ce mot-là? Je pourrais me poser la question, comment sonne la détermination? C'est quoi la couleur de voix? Est-ce que c'est chaleureux? Est-ce que c'est tranchant? Est-ce que c'est fort? Est-ce que c'est moins fort? Est-ce qu'il y a de l'air? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est apaisé? Etc, etc. Attention, ma détermination ne sera pas forcément la même que mon voisin. Ma détermination, elle va être enrobée avec ma personnalité. Et c'est à partir de là qu'est intéressant le travail vocal. Parce que dans la couleur vocale que vous allez choisir, la détermination va prendre une multifacette. Pourquoi? Parce que vous allez naturellement y mettre des ingrédients qui vont nous donner des indications sur quelle détermination es-tu? Ou quelle, je ne sais pas quel est votre mot, quelle bienveillance es-tu? Quelle joie es-tu? Quelle persévérance es-tu? Etc, etc. On a le mot, et c'est ce que j'essaye de vous faire comprendre dans ces vidéos, il y a le mot et l'intention du discours. Et cette intention du discours va se ressentir dans la voix, la couleur de voix que vous allez choisir. Je vais vous raconter une petite histoire. Je dirige des chorales de gospel depuis que je suis très jeune. J'ai commencé quand j'avais 12 ans, mais on va dire que professionnellement, j'ai commencé à diriger des chorales de gospel, je devais avoir 19 ans. Professionnellement, je commençais à gagner ma vie avec ça. Et le problème que j'avais, c'était que j'étais déterminée, j'avais cette énergie de leader, mais le problème c'était que ma voix, les outils qui étaient dans ma voix, ne traduisaient pas ça du tout. Et là où j'ai échoué dans le fait de trouver ma voix, c'est que ma voix n'était pas raccord avec ce que je voulais. Il y avait donc constamment un conflit intérieur entre ce que je voulais, la motivation et le moteur que j'avais envie d'accomplir dans ma vie professionnelle et la réelle essence de ce qu'était ma voix. J'avais une voix très douce. Alors, ça peut paraître bizarre parce que vous me voyez souvent pleine d'énergie et tout ça, mais j'avais une voix super douce. Et même encore maintenant, quand je chante, et je me suis fait à l'idée que ce qui me va bien, même si je peux chanter plein d'autres choses, ce qui me va bien, c'est la douceur. Et quelque part, c'est à l'opposé de ma personnalité. Mais c'est pas grave. C'est-à-dire que moi, avec ma douceur, avec mon côté unique, je peux faire passer des choses déterminantes. Et c'est ça qui est fort. Et c'est ça la personnalité. Et c'est ça trouver sa voix. C'est trouver qui je suis, quelle est ma personnalité et comment je relie les deux choses. Et pour terminer mon histoire de gospel, j'étais tellement en désaccord et j'avais tellement pas fait le lien entre ma voix naturelle, ma vraie voix et ce que je voulais, quelles étaient mes intentions, quelles étaient ma personnalité, que j'étais en conflit permanent et je me faisais mal à la voix tout le temps. J'avais tout le temps la voix cassée, je forçais tout le temps parce que j'essayais de trouver de l'autre, de l'énergie, je mettais encore plus d'énergie, encore plus de détermination, sauf que du coup ça marchait pas parce que c'était pas les bons outils. Et donc du coup je brassais dans le vent et dans le vent et dans le vent et même c'était dur pour moi psychologiquement parce que je comprenais pas pourquoi ça fonctionnait pas alors que j'y mettais tellement de bonnes intentions et en plus de ça le discours que j'avais auprès des gens extérieurs était complètement biaisé parce que je voulais partager quelque chose et dans ma voix je disais autre chose. Donc ça pouvait pas marcher, on pouvait pas me prendre au sérieux. Et ça pour moi c'était très difficile. Parce que déjà de commencer jeune son activité professionnelle c'est dur, déjà d'être une femme c'est dur, d'évoluer dans le gospel, dans la musique gospel qui est quand même très communautaire, donc de m'imposer dans ce cercle en étant une femme, en étant jeune, et en plus de ça en n'étant pas en accord avec ma voix, ça a été difficile. Mais la bonne nouvelle c'est qu'aujourd'hui j'ai travaillé dessus et j'ai trouvé ma voix. J'avais échoué, on échoue tous à un moment donné, il y a tous un paramètre qui nous manque, mais c'est pas une fatalité, c'est pas une finalité. La bonne nouvelle est donc que j'ai échoué, mais j'ai trouvé ma voie et c'est aussi également possible pour vous. J'espère que cette vidéo aura pu répondre à vos questions. À propos de trouver sa voie, pourquoi les autres échouent? Pourquoi est-ce que j'ai échoué? C'est vraiment important pour moi de vous partager mon histoire parce que c'est des sujets, je pense, concrets. Et c'est aussi important, vous qui passez sur cette vidéo, que vous compreniez que d'être assise là sur cette chaise, c'est pas simplement une décision d'un matin. C'est pas simplement j'ai réussi, tout s'est enclenché parce que j'ai de la chance. Non, c'est du travail, c'est des échecs. Mais de ces échecs et de la détermination, on y arrive. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite. Si il vous reste des questions, la barre de commentaires est là pour ça. Donc c'est le moment, mettez-moi un petit commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre personnellement. Je vous ai laissé dans la barre de description un petit sondage. Il est très important pour moi parce qu'il me permet d'apprendre à mieux vous connaître. Je vous invite donc à cliquer sur le lien de ce sondage, à répondre à toutes les questions pour me faire parvenir vos réponses.
Si ce n'est pas encore fait, avant de partir, ne partez pas trop vite, mettez un petit like à cette vidéo en signe que vous l'avez appréciée. Je vous invite également à partager, diffuser ça aux personnes qui en auraient besoin, c'est super important. Et pour terminer, n'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir directement toutes mes prochaines vidéos dans votre boîte email. Si vous voulez aller encore plus loin, c'est possible. Je vous invite donc directement sur mon site internet elenahurstel.com. Vous allez y découvrir ma philosophie, ma manière de travailler, mais surtout, vous allez pouvoir réserver votre séance de coaching découverte, individuelle, sur mesure et personnalisée. Ou alors, vous allez pouvoir réserver un accompagnement vocal de plusieurs semaines ou de plusieurs mois. C'est sur mesure, c'est individuel, fait spécialement pour vous. Tout est possible, c'est maintenant ou jamais et je serai ravie de vous accompagner, de faire ce petit bout de chemin avec vous dans cette nouvelle aventure. En attendant, je vous dis à très bientôt, je vous dis même à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous.